Yo les gars, c'est Mathis Boulon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Score de 2 buts partout. Euh, Franchement, dégoûté. Dégoûté de ce match, on pouvait accrocher tellement mieux. Voilà, ça commence mal avec ce but de Ben Yedder. Voilà, sur une contre-attaque très bien menée. Franchement, Paul Lopez c'est un peu fautif sur le coup, parce que franchement, il peut l'avoir. Voilà, on repart sur des bases très très mauvaises. 4 minutes après, voilà, bel appel dans la profondeur de Vitinha qui se fait crocheter par Maripane. Voilà, petit croche-pied. Voilà. Dernier défenseur, carton rouge. On a ensuite ce coup dur avec tous les joueurs qui sont à la canne, les joueurs blessés, les joueurs suspendus. Klaus se pète. Klaus se blesse. Voilà, pas de latéral droit de rechange, hein, parce que Murillo est blessé. Donc c'est Soglo qui rentre à sa place. 3 minutes après, on a le droit à l'égalisation de Pierre-Emerick Aubameyang après une frappe sur le poteau de Vitinha. Aubameyang n'est pas hors jeu. L'Olympique de Marseille, voilà, qui termine bien cette première période et qui se prend un but à la 48e minute. Voilà, juste avant le retour des vestiaires, qui se fait prendre sur un 3 contre 2 sur un corner, une perte de balle d'Aubameyang. Voilà. On a ensuite ce but, voilà, bombasso de Léo Balerdi, voilà, qui prend ses bolas, voilà, qui prend ses responsabilités et qui met ce ballon au fond, qui met une frappe plus ras du filet, mais puissante, mais d'une force, les gars, magnifique. Et ensuite, le match s'est plus ou moins calmé en vrai. Voilà, deuxième période qui a été plus ou moins tranquille en vrai. Il n'y a pas eu de grosses choses. Correa qui est revenu à la compétition, Sidi Ali, voilà un joueur de la réserve. Et ensuite on a eu le deuxième carton rouge voilà, de Zakaria pour une deuxième faute. C'est plus ou moins tout de ce côté-là. Au niveau des stats, beaucoup d'expected goals du côté de l'OM. Une grosse possession de balle, 22 tirs. Bon, pour une fois, il y a eu 9 cadrés quand même, on a pas mal cadré. Mais du côté monégasque, c'est très bon aussi, seulement 6 tirs, mais 5 cadrés. Et il y a 2-2. Euh, Franchement, on doit remporter ce match sur une certaine physionomie. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. 10 corners à 1, on les a dominés dans tous les secteurs du jeu par les cartons rouges. Et voilà, 590 passes, enfin franchement, on voit la différence, hein. En évoluant en même temps 80 minutes, 11 contre 10, forcément ça aide. Bon, là, après, il y a plein de stats, les gars, on va pas tous les faire. Mais bref, voilà. Au niveau des compos, Paul Lopez dans les buts, pour moi, sur les deux buts, il peut faire mieux. Voilà, il y a un moment, il nous sort une double parade quand même qui est très bonne. Il nous fait quelques parades qui sont très bonnes aussi. Mais pour moi, il peut faire beaucoup mieux sur les deux buts qu'il encaisse. La défense, Garcia, Balerdi, Meite et Klaus. Bon, Klaus qui sort sur blessure, donc voilà, 6.2 la note, c'est logique. Meite qui fait un bon match, franchement costaud, voilà, qui a pas mal bougé, baigné d'air. Balerdi, en plus d'être buteur, il a fait pareil, un très très gros match. Un Balerdi des grands soirs qu'on aime voir. Voilà, dans l'impact physiquement, en défense très bon et aussi offensivement, il est capable d'apporter en l'absence de Samuel Gigot ce soir. Garcia, voilà, on avait été un peu déçu de son match face à Rennes. C'était le premier aussi, je pense que, comme je l'ai dit, il fallait laisser un petit temps quand même parce que il venait d'arriver, ça jouait directement un match à très gros enjeux. Mais voilà, il a répondu présent ce soir. Franchement, très belle patte gauche, capable de déborder. Voilà, il a très bien combiné avec Luis Enrique qui était sur son côté. D'ailleurs, j'aurais des choses à dire sur Luis Enrique. Au milieu de terrain, franchement, les trois ont fait un bon match dans l'ensemble. Verretou contre Nogbia Onana, ça a dominé le milieu de terrain. À part Onana, où je trouve que des fois, voilà, il ralentit un peu le jeu, il n'ose pas faire la passe qu'il faut, la projection qu'il faut. Voilà. Des fois, il me frustre un peu, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a des petites choses à faire. Voilà, c'est seulement son deuxième match, limite cette saison où il joue complètement. On sait qu'il a quasiment pas joué à Beşiktaş, donc ça va être normal de lui laisser un peu de temps pour se remettre en jambes. Et une attaque Aubameyang, Vitinha, Luis Enrique, qui s'est invité un peu à la fête, j'ai envie de dire, qui a peut-être été l'un des offensifs les mieux ce soir avec Aubameyang. Voilà, qui a très bien combiné avec Garcia, c'est lui qui est à l'origine du premier but. Donc franchement, non, ce soir, il a montré qu'il a pris en maturité, en caractère. Voilà, franchement, j'ai bien aimé. À voir s'il sera vendu, à voir si l'OM reste dans un système à 4. Mais franchement, dans un système à 4, je pense vraiment que Enrique a sa place. De toute façon, au point où on en est, à part peut-être, voilà, il y aura peut-être les retours des joueurs à la canne. Mais franchement, il a pas sa place du tout. Je veux dire, il a vraiment une place à se faire. Mais bon, je pense pas que l'homme restera à 4 derrière. Ah, Vitinha, cette action à la fin, les gars, va me hanter, mais pendant tellement longtemps. Comment tu la pousses pas au fond? C'est la 93e, t'as l'occasion de te faire pardonner tout ce qui t'est arrivé. Non, non, non,
tu te foires complètement en fait. Tu peux pas te foirer comme ça. Tu peux nous donner les 3 points, une victoire à domicile qui ferait du bien, tu le fais pas. Bon voilà, puis Aubameyang qui a été très très bon aussi aujourd'hui, que ce soit dans la profondeur, prise de balle, petite orientation du corps, petite déviation. Voilà, il y va de son petit but, hein, lui qui continue à scorer, il y a pas de problème. Donc franchement, lui, ça continue à dérouler Aubameyang, hein. Du côté de Monaco, on va être beaucoup plus rapide. Cône qui a fait un bon match, voilà, il en sort beaucoup, 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 beaucoup. Maripane qui prend ce rouge directement. Kerrer qui a eu beaucoup de mal durant ce match. Salissou, ça a été, mais pareil, un peu de mal. Van der Sen, Fofana, Zakaria ou Ouattara, ça n'a pas été grandiose. Voilà, les 10 premières minutes de Van der Sen et Ouattara sont très bonnes, jusqu'à ce rouge de Maripane qui les fait tous reculer. Et ils ont eu beaucoup de mal ensuite. C'est surtout les trois de devant, Akliouche, Golovin et Ben Yedder, qui ont fait extrêmement mal. Ben Yedder, voilà, par cette vision de jeu, ce toucher de balle. Akliouche, voilà, par cette jeunesse intrépide. Et Golovin, ce pied fantastique, hein, capable de déposer le ballon là où il veut. Ça a fait très mal. Voilà les gars, donc la nouvelle interface, ça c'est Flash Score. Donc je suis un peu perdu les gars par moment. Donc voilà, il y a eu l'entrée de Lies Benseguir et Matsima. Du côté de l'OM, on a eu Soglo, Correa et Sidi Ali. Voilà, il n'y a personne à faire rentrer de toute façon. Et voilà, il y avait des joueurs absents. Bon, du côté de l'OM, hein, c'est criant. Entre ceux à la canne, ceux blessés, ceux suspendus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Au niveau du classement, on va aller vérifier tout ça. Monaco qui reste quatrième, voilà, qui continue son petit bout de chemin, 34 points. L'OM qui n'est pas totalement décroché, hein, franchement, qui reste sixième avec 29 points. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu quand même en Ligue 1. Donc voilà, franchement, on continue sur notre petit bout de chemin. Je pense quand même que ce soir, il y avait de meilleures choses à accrocher. Voilà, hein. Petite victoire, franchement, même tu dois l'accrocher en jouant à 11 contre 10 quasi tout le match et à 10 contre 11 et à 11 contre 9 les 10-15 dernières minutes. Franchement, tu dois accrocher ce résultat, surtout quand tu vois l'occasion de Vitinha à la fin qui la loupe, mais complètement, complètement. Il se foire totalement. Tu mets Germain, tu mets Mitroglou, tu mets qui tu veux, il la met et lui, il est capable de te la louper. Non, franchement, là, j'ai la haine. Transfert le plus cher de l'histoire de l'OM, on le rappelle. Mais bon, voilà, on verra ce qui se passe. On est le 27 janvier, on verra s'il se casse de l'Olympique de Marseille. En tout cas, je te souhaite que du bon quand même si jamais tu viens à partir, parce que tu es un joueur que j'aime bien dans l'ensemble. Beaucoup de combativité, mais ça suffit pas. Voilà, faut croire que si le niveau intrinsèquement n'est pas là, si la finition n'est pas là, bah ça va pas. Mais en tout cas, si jamais t'es vendu d'ici là et tout, bah je te souhaite de bonnes continuations, parce que c'est quand même un mec que j'aime, les gars. Donc voilà, il a un bon fond, un bon cœur, donc j'espère qu'il lui arrivera les meilleures choses possibles. Bon, en tout cas, les mecs, c'est tout pour ce débrief. Si ça vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement. Je compte sur vous, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Voilà, résumé avant-match, actu, l'actu OM qui sort tous les jours. Voilà, je compte sur vous. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille et côté AS Monaco. Écrivez-moi tout ça en commentaire, les gars. Je lis tout à la fin du match. On continue de supporter le meilleur club de France. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.